Et puis nous déployons. OK. Enregistrons déjà des votants. Add voter. Cette fois-ci, nous aurons besoin de 2 quoi, pour que nos tests ne soient pas trop longs. On enregistre ces 2 ici. Essayons de faire un vote. Sachant que nous n'avons pas encore enregistré des requests quoi. Ah, ça a marché. Make a vote. Ah, j'ai fait une bête erreur ici. La vérification, ce n'est pas bonne. Vous savez pourquoi? Parce que ici, je dis, il ne doit pas être enregistré, en fait. Pourtant, je dois dire, il doit être enregistré. On vérifie qu'il est enregistré. S'il n'est pas enregistré, ici, ça doit être trop. S'il est false, on va dire que ce request n'existe pas. Oh, j'ai plutôt fait l'inverse ici. Donc, nous allons reprendre. Nous allons recompiler. Ok, nous repartons avec nos 2 gars, nos 2 votants. Et essayons de voter 0. Vous voyez? Ce request n'existe pas. Donc, il faudrait déjà que nous ajoutons un request. Bon, c'est que nous remarquons déjà dans notre fonction ici, c'est que tout le monde pourra ajouter un request. Et pourtant, nous devons venir ici ajouter une fonction. Bon, ça c'est pour plus tard quoi. Pour dire que le voteur, ceux qui doivent faire les requests, doivent faire partie des gens qui peuvent aussi voter. Donc ça c'est la deuxième condition que nous allons vérifier plus tard. Mais ceci c'est pour plus tard quoi. You must be a citizen to ask a request. Ok. So, là maintenant, notre premier request c'est quoi? Inscription des enfants. Nous enregistrons au deuxième, c'est quoi? Achat des médicaments. A dit que nous avons des requests. Jamal. Bond. Nous avons 2 requests. Vérifions ça. Nous avons 2 requests. Exact. Donc 0 et 1. On peut voir les informations de notre request. Jamal. Essayons d'avoir les informations sur ce request. Le request 0 nous donne quoi? Non, à la position 0, nous avons 0. À la position 1, nous avons quoi? Enfant. Parce qu'il est représenté comment? Vous devez savoir. Nous avons la position 0 et puis nous avons la position 1 quoi. C'est un peu ce qui nous essaie de nous remettre ici. Maintenant, pour le request 2, nous allons avoir toujours la position 0 et puis la position 1 quoi. Mais ici, à la position 0, nous aurons plutôt 1. Dans Request Information, nous utilisons quoi? Notre liste des requests en fait. Et nous avons à la liste, à la position 0 de la liste, nous avons ceci. L'inscription des enfants. À la liste, à la deuxième position de la liste qui est la position 1, nous avons l'achat des médicaments. Maintenant, nous allons faire donc le vote. La première personne vote 0. Et la deuxième personne vote 1. Parce que tout à l'heure, là, nous avons enregistré 2 personnes quoi, pour que ce soit un peu équilibré. Et puis, essayons encore de faire un vote. On va voir si ça sera possible. C'est pas possible. Tu as déjà voté. Mettons une personne lambda qui n'appartient pas à la liste des votants. On dit que tu dois être citoyen pour voter. Nous voulons les résultats. Les résultats de 0, ça marche. Les résultats de 1,
une voix. Donc ça marche. Ici, nous avions remarqué que dans notre fonction de request, tout le monde pouvait faire un request. Pourtant, nous voulions limiter ça seulement aux citoyens, quoi. Donc, nous avons résolu ce problème-ci. Maintenant, nous ne voulons plus avoir les résultats sous cette forme-ci. Nous voulons avoir les résultats globaux, en fait, de telle sorte qu'on veut les résultats de tout le vote. Donc, on n'aura plus besoin de dire qu'on va vérifier le résultat de 1, on va vérifier le résultat de 2. C'est un peu fatigant. Nous voulons avoir les repas. Désolé. Nous voulons avoir les résultats, tous les résultats de tous les votes qui sont faits effectuer, quoi. Alors, on nous donne à la prochaine vidéo pour faire cela. Merci de m'avoir suivi.